Tous et à vous toutes de tous les endroits sur la planète. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez écrit dernièrement du Québec. On a aussi, et je suis très contente, des provinces maritimes aussi, quelques personnes avec nous, de Moncton, enfin plein d'endroits un peu partout. On a même des gens de l'Ouest canadien aussi, donc bienvenue avec nous à ces pauses, à ces petits moments de bonheur où on se retrouve ensemble pour apprendre des choses et aussi pour vivre un petit peu différemment par rapport à ce qui se passe sur la planète en ce moment. Donc je dis bonjour à tout le monde, nos amis du Canada, de Suisse, on a des gens aussi de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg avec nous. On a des gens d'un petit peu partout, de l'île de la Réunion, de la Martinique, la Guadeloupe. Bon, évidemment, je les nomme pas toutes là, parce que ça ferait une panoplie complète. Parce qu'on a des gens de vraiment partout qui sont là avec nous aujourd'hui. On s'est quitté la dernière fois en parlant un petit peu, même beaucoup, hein, on a eu des réflexions sur notre mission de vie et aussi sur des missions plus de groupe, des missions plus collectives. Et plusieurs d'entre vous, vous m'aviez dit oui, mais des fois, c'est pas toujours facile travailler en groupe, en équipe. On n'a pas toujours eu des bonnes expériences et c'est vrai. Et là, j'ai clarifié un peu ce que je voulais dire par cette mission collective qui était plus comme un contrat d'âme, comme de l'autre côté. On se dit, bon, ben, on va être plusieurs à travailler, et des fois dans le même endroit sur la planète, mais très souvent ailleurs, dans toutes sortes de pays. Et en disant, bon, à plusieurs, ben, on va augmenter, on va amplifier les choses, mais chacun de son côté. Et de temps en temps, on se croise, ça arrive, mais pas tout le temps. Donc, dans nos travails collectifs, c'est pas nécessairement travailler en collaboration continue avec quelqu'un à côté de nous. Ça peut arriver, mais c'est pas tout à fait ça nécessairement dans le plan, dans la façon qu'on imagine les choses. Et si je reviens sur votre mission de vie, c'est parce que c'est pas toujours évident pour certaines personnes de dire ouais, mais je comprends toujours pas c'est quoi ma mission, mon plan. En fait, on peut le voir de différentes façons. On peut dire qu'est-ce qui est important pour toi? Bon, il y a des gens qui vont dire j'en ai aucune idée, je sais plus, je sais pas. Et on avait dit que des fois c'est bien de demander aux gens autour de nous comment ils nous perçoivent dans nos forces. Encore une fois, on n'a pas besoin de leur demander nos faiblesses tout de suite, en tout cas. Bon, on peut le demander si vous voulez travailler là-dessus, bien sûr, là. Mais là, on est plutôt dans nos forces, donc nos compléments, nos forces. Ce qui fait de nous une personne unique, une personne différente, qu'est-ce qu'on peut contribuer, de quelle manière. Et vous l'avez entendu cette fois-ci, hein? C'est mon tambour qui vient de nous chanter, tambour chamanique. Dans une des pauses bonheur, il avait chanté, mais quelques personnes l'ont entendu, mais pas les autres. Mais là, je pense que tout le monde l'a bien entendu. Donc, il est bavard. Et il était en train de dire, lui aussi, parce qu'on est dans notre mission, que c'est bien d'aller chercher ces forces qu'on a à l'intérieur de nous et ces raisons, ces implications qui font qu'on a envie de se lever le matin et qu'on a envie de faire quelque chose ou contribuer à quelque chose de différent. Maintenant, des fois, les gens me disent, ben oui, mais il n'y a rien de différent, Isabelle. J'ai envie de donner ça, il y a tellement de gens qui le font. J'ai envie d'écrire ceci, mais il y a tellement de gens qui l'écrivent déjà. Bien sûr que vous n'êtes pas seul sur notre belle planète. Il y a combien de milliards d'êtres vivants? Et là, je parle même aussi avec les plantes, les animaux, mon Dieu Seigneur. Ouf! Pourtant, on est tous uniques, c'est fou, hein? Ça me fait penser au docteur Erickson. Vous savez que je fais de l'hypnose, j'enseigne l'hypnose, j'adore ça. Le docteur Milton Erickson disait ceci, il disait, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui est du même vert. Ah. Et chez nous au Québec, ben, je dirais ceci, pas en ce moment parce qu'il fait beau, là, mais il n'y a pas un seul flocon de neige qui est pareil. Ils sont tous différents. Donc, oui, on est tous différents, même si on a des similitudes, soit dans ce que j'ai commencé à vous parler des familles d'âmes, je vais y revenir, donc comme des groupes avec lesquels on a plus d'affinité, par exemple,
ou bien tout simplement parce qu'on a des affinités de compétences ou de connaissances qui font qu'on a un désir de contribuer. Comme si j'ai une connaissance, une compétence dans un domaine spécial, ben, ma contribution pourrait être peut-être de faire en sorte d'aller un petit peu plus loin et d'aider des personnes. Ça peut être du mentorat, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du soutien, ça peut être au téléphone. J'ai une de mes clientes cette semaine qui me parlait que le travail qu'elle fait en ce moment, c'est elle appelle les personnes âgées qui sont dans des centres pour qu'ils aient quelqu'un avec qui parler, pour qu'ils souffrent un petit peu moins d'isolement et de solitude. Parce que vous savez sûrement qu'à cause de la situation avec le COVID-19 en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans les centres pour personnes âgées et qui peuvent juste même pas sortir du tout. C'est interdit par la loi, malheureusement. Donc, chacun a sa voie et sa mission, hein. C'est ça qui est intéressant, hein. Et elle s'est trouvée une vocation, une vision de faire ça. Et c'est ce qu'elle fait en ce moment. Ça lui fait du bien. Elle me dit que ça lui fait du bien elle aussi de parler à ces gens-là. Et elle m'a dit à quel point tout ce qu'elle avait appris en PNL et autres, elle avait eu ses formations avec moi, ça l'avait tellement aidé, ça l'aide à aider les personnes qui sont plus fragiles ou plus stressées ou un peu plus inquiets en ce moment. Ça m'emmène à vous parler parce que le déconfinement a commencé. Je ne sais pas dans votre région du monde, dans certaines régions ça a commencé. Chez nous au Québec ça commence aussi, mais tout n'est pas réouvert. Comme par exemple chez nous, chez IDECOM, notre centre de formation physique est à Montréal. Et Montréal pour l'instant commence à peine le déconfinement. Et pour nous, les formations privées, donc les centres privés, ben, on n'a pas encore de date de réouverture. Bon, ça viendra, comme tout, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça amène beaucoup d'incertitudes. Les gens sont là, quand est-ce qu'on va faire ci, ou quand est-ce qu'on aura ça, ou... Puis la réponse est, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, je ne sais pas comment vous vivez avec ces points d'interrogation en suspens. Mais je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, parce qu'on n'a pas la réponse de toute façon, en tout cas moi j'ai pas la réponse quand est-ce que, même si je suis très ouverte à différentes choses, mais j'ai pas la réponse réelle et physique, on va dire. Ben, je sais pas comment vous vivez avec ça, mais moi je me dis que l'intérêt de pas savoir, c'est de pas trop se projeter dans le futur. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça nous force à vivre plus dans l'instant présent, et même si, et je sais que plusieurs personnes s'inquiètent, et avec raison, dans l'inquiétude pour plus tard, de c'est ok, je vais recommencer à travailler, ça va se passer comment, on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on va faire, donc je comprends très très bien tout ça. Et en même temps, ben, c'est de ramener ça aujourd'hui et dire, bon, ben voilà, une journée à la fois. C'est pas moi qui ai dit ça, mais vous l'avez entendu, hein, à chaque journée suffit, c'est sa peine, hein, je crois. On peut peut-être le transformer autrement. C'est une pause bonheur après tout, là. Donc, à chaque journée, il peut y avoir plein de moments de bonheur, on va dire ça comme ça. Pour qu'on profite pleinement et sainement de ces moments, ben, comme on est en train de faire ensemble en ce moment. Donc, on est dans la préparation pour la suite, je dirais la suite d'une vie terrestre où on a eu des perturbations, mais aussi des questionnements. Donc, l'idée en arrière de tout ça, et c'est pour ça que je vous emmène, on passe de l'hypnose à la PNL, à plus de spiritualité, mais tout ça dans le but de se poser des questions sur, ben, on est là pourquoi et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que, en fin de compte, ben, c'est quand même notre vie, hein? Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a le droit qu'on ne peut pas faire, mais ça c'est un cadre social, c'est un cadre politique, c'est un cadre de vie pour chaque pays. Mais au-delà de ça, en tant qu'être humain, il y a bien des choses qu'on peut dire, qu'on peut faire, qu'on a le droit bien sûr de faire, qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire. Et quand on est dans des moments de crise et de challenge et de défis comme aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a cette compétence, parce que c'en est une, que plusieurs entrepreneurs ont, qui est, on appelle ça en bon québécois, se revirer sur un dizaine. Ah, traduit dans d'autres pays, c'est se retourner rapidement. Bon, vous allez m'écrire, hein, comment vous dites ça dans votre pays. Mais cette capacité finalement
à percevoir des possibilités de développement. Là, je ne parle pas que des développements d'affaires, mais de voir des possibilités à travers des challenges de vie. Donc, plusieurs d'entre vous, vous le savez, hein, vous avez vu ça, hein, il y a des entrepreneurs dans votre pays qui, comme par exemple chez nous au Canada, qui faisaient de l'alcool, en fait, qui font toujours de l'alcool, mais qui ont décidé de détourner une partie de leur production pour faire des nettoyants. Enfin, quand on est dans une situation spéciale, ça demande de penser hors du cadre, de penser différemment. Et ça permet aussi, et là je reviens aux compétences de plusieurs personnes en affaires, qui sont cette capacité, et de un, de se retourner sur un dizaine, parce qu'il faut continuer, il faut que ça marche, faut gagner notre vie, mais en plus il y a des employés, il y a des gens, il y a des charges, il y a des responsabilités. Et on veut que ces gens-là travaillent, on veut que les gens autour de nous soient bien aussi, et non pas que nous personnellement. Mais cette capacité de visionnaire, et je dirais que des fois, dans le côté visionnaire, donc je pense à certaines entreprises qui n'ont pas été très très bonnes pour s'adapter, comme par exemple les anciens produits d'appareils photo, avec tout le digital, donc qui ont perdu des marchés et plusieurs entreprises qui ont carrément fermé avec ça. Donc on est dans une époque de transformation, de changement, et beaucoup de choses que l'on connaît aujourd'hui ben, sera plus là ou vont être transformées ou changées dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais ça, c'est la réalité de tous les temps. À chaque fois, il y a eu des changements, il y a eu des façons différentes de faire les choses. La vie est faite d'adaptation. Bon, vous allez dire que ça va vite. Oui, c'est sûr, ça va vite parce que la technologie va vite, parce que les choses se font différemment. Mais beaucoup de choses qui se passent en ce moment, donc par exemple comme là, la possibilité qu'on se parle, vous et moi, à travers le net, ben, ça existe déjà depuis quelques années, mais c'est comme si tout d'un coup, il y a eu un réveil qui s'est fait et les gens se sont dit, waouh, on peut l'utiliser, et de un, mais et de deux, ah, c'est peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile qu'on imaginait. Vous savez, c'est quoi? C'est nos anciennes croyances, nos anciens schémas. On retourne dans des choses qu'on connaît, on fait les choses de la même manière, parce que ça nous rassure, ça nous réconforte et on continue à le faire de la même manière. Mais en réalité, la nouveauté est pas toujours négative. Même au contraire, des fois ça peut être très aidant. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, l'innovation, donc le changement, l'ouverture vers autre chose, peut générer beaucoup d'insécurité. Et comme on est dans une période où il y a des entreprises qui vont fermer, il y en a d'autres qui vont ouvrir, il y a des changements. Peut-être que le resto, malheureusement, qui est à côté de chez vous, n'ouvrira plus à cause de la situation économique actuelle. Peut-être que la personne que vous connaissez, qui vient de perdre son emploi, va être un an ou deux sans se trouver un autre travail, ou devra retourner aux études pour aller chercher autre chose, car son métier n'existe tout simplement plus à cause de la conjoncture économique, politique et sociale que l'on vit, sanitaire, que l'on vit en ce moment. Peut-être que vous-même, hein, vous allez avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Plusieurs m'ont dit qu'ils ont goûté au plaisir de travailler de chez eux. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça du tout et je peux comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, j'étais soulagée, j'ai plus besoin d'être à côté de, tu sais, la personne qui me dérange au travail. Mais toi, tu sais c'est qui? Oh, enfin, j'avais un défi avec un tel, puis ouf, la personne n'est plus là à côté de moi, mon Dieu, que ça fait du bien. Et j'anticipe comment je vais retourner au travail parce que je vais revoir la personne. Et donc, moi, je pourrais prédire, mais c'est pas une prédiction psychique, hein, mais c'est une prédiction de base basée sur la réalité, qu'il y a beaucoup de transformations qui vont se mettre en place dans les milieux de travail. Premièrement, parce que l'être humain peut s'adapter et faire les choses différemment. Ensuite, c'est pas une mauvaise chose que certaines personnes travaillent de chez elles ou d'ailleurs ou d'une manière différente. On est très capable avec la technologie de se parler entre nous, de faire arriver les choses. C'est sûr qu'il y a des défis, mais il y a des défis dans tout. Mais je pense sincèrement que cette période nous permet de s'ouvrir à découvrir un petit peu plus des nouvelles façons de créer, d'innover, d'inventer et de désirer faire des choses. Maintenant, tout ce qui est vraiment nouveau, en fait, peut, pas tout le temps, mais peut être basé sur des rêves ou des idéaux qu'on a déjà eus dans le passé.
Vous savez, oh, j'aimerais tellement ça ne plus avoir à faire le lavage de cette manière-là. S'il y avait une machine qui existait pour passer l'aspirateur, oh, quelque chose pour tondre la pelouse. Ah, ben, des robots maintenant, ça existe, hein? Donc les rêves, les idées que vous pouvez avoir peuvent peut-être devenir des réalités d'aujourd'hui ou des prochaines semaines ou des prochains mois. Donc, c'est bien de ne pas se limiter à dire je vais retourner au boulot comme avant. Mais non, on en a déjà parlé, pas comme avant. On va plutôt créer quelque chose qui correspond plus à ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a envie de vivre. Et même si les gens autour de vous n'ont pas la même vision, à moins que vous travaillez dans le même système, mais là c'est une portée collective. Mais sinon, bah, vous avez le droit à votre vision, vous avez le droit de faire les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de porter, là je ne parle pas de porter sur vous, mais de porter dans l'énergie. Ah, il y a un magnifique grand héron qui vient de voler juste au-dessus de moi. Ben, chez nous, au bord du lac. Wouh, il était superbe. Alors, c'est encore les animaux. Toujours là, toujours là. Peut-être que Nathalie pourrait me dire ou les autres, voilà le symbole du grand héron. Comme ça, on partagera avec le groupe au niveau de la symbolique animale. Donc, quelle est cette portée que vous avez envie pour votre vie? Et c'est pour ça que j'ai ramené tout ça à ce concept de votre mission. Pour vous réaliser, pour vous accomplir, mais aussi pour donner du sens, de la signification et du sens à votre vie. Donc, quand vous faites quelque chose, même en ce moment, hein, et que après vous êtes apaisé, vous êtes plus joyeux, vous êtes satisfait, content, comme on dit chez nous en bon anglais, qu'on se sent bien, rempli, c'est que votre âme est satisfaite. Bon, des fois, elle n'est pas satisfaite pour toutes sortes de raisons. Vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, vous avez procrastiné, puis vous n'êtes pas trop heureux de l'avoir fait, vous vous sentez coupable, vous avez sauté un plomb. Alors, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que je connais, que j'ai entendu parler depuis les dernières semaines, qui ont pété plusieurs plombs. Non, pas juste un plomb. Donc, si vous faites partie du groupe, bienvenue dans la gang! Mais oui, ça arrive à tout être humain, surtout quand il y a un cumul de choses. Donc, on est humain, on est sur Terre. C'est pour ça qu'on est sur Terre aussi. Mais à travers ça, il y a des moments de plus de joie, plus de bonheur, et qui peuvent aussi se manifester dans l'être, dans qui vous êtes, mais aussi se manifester dans le faire. Aujourd'hui, on revient au faire parce que ben, plusieurs d'entre vous, vous travaillez, vous allez retourner sur le marché du travail, vous avez déjà commencé, certains vous avez jamais arrêté. Mais peut-être que vous remettez en question aussi les gens qui n'ont jamais arrêté votre façon de faire. Peut-être que vous allez le vivre autrement une prochaine fois, ou carrément vous avez appris des choses extraordinaires que vous voulez partager avec nous, avec le groupe. Il y a tellement de choses hyper intéressantes dans cette réalisation et certains d'entre vous, vous m'avez même écrit que vous ressentez comme à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se manifeste et qui vous pousse presque à aller dans une direction ou plutôt une autre. Maintenant, tout ça emmène aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Il y a plein de défis, je ne sais pas trop où je m'en vais. C'est quoi ces histoires de mes forces et mes compétences? Moi, je trouve que j'ai que des défauts et j'ai que des problèmes dans ma vie. On a tous nos challenges et nos difficultés et il ne faut pas penser que la personne qui est à côté de vous, soit dans la maison d'à côté, soit dans la ville d'à côté ou peu importe sur Terre, que personne n'a de challenge ou de défis, ça serait de mentir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont des gros, 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 d'autres c'est des plus petits, petits. Mais au-delà de ça, on a tous pour nous nos propres challenges de vie. Et cette belle période qu'on est en train de vivre tous ensemble nous force d'une certaine manière à encore une fois dire oula, ça j'ai vécu ça pendant longtemps mais j'ai plus envie. Et aussi, pas juste le dire, mais passer à une action concrète, dire comment est-ce que je vais le transformer et le changer. Donc, je vous propose d'emmener ça à un thème
que souvent les guides m'inspirent, vous le savez, hein? Donc les êtres de lumière me disent des choses pour vous dire aussi, partager avec vous. Et là, ils parlent d'un thème qui est très populaire pour nous en tant qu'êtres humains, mais qui est quelque chose qui est très souhaité en ce moment par toute cette population d'âmes un peu partout, qui est le thème de l'équilibre. Maintenant, l'équilibre, ça ne veut pas dire statu quo. L'équilibre, ça ne veut pas dire plate et ennuyeux. C'est du mouvement. Mais il y a un mouvement dans l'équilibre qui fait en sorte que quand on avance d'un pas, on ne tombe pas nécessairement, même si on est dans ce lieu d'équilibre. Je vous avais déjà parlé, pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu ça, mais quand j'avais à peu près entre 16 et 18 ans, j'ai fait de l'interprétation pour une formation, donc qui se donnait en anglais. C'était une formatrice américaine qui le donnait. Et à un moment donné, c'était des cours de technique de changement qui incluaient de la PNL. Donc j'ai commencé très jeune, très très jeune, à être dans ce développement personnel. Et elle disait, elle prenait un mot qui s'appelait vaga, et elle disait que ce mot-là, en fait, ce qui veut dire, c'est perdre pied pendant un certain temps. Et elle voulait dire de marcher. Donc, c'était une belle métaphore qu'elle a utilisée pour dire que quand on avance, quand on marche, même quand on recule, c'est un pas à la fois, mais on est toujours dans ce mouvement d'avoir un pied debout et un pied sur terre. Qui peut nous faire en sorte qu'on se sent un peu incertain. Mais en même temps, c'est ce qui fait l'équilibre du mouvement. C'est ce qui fait qu'on continue soit à avancer, à reculer, puis qu'on est dans le mouvement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop où on s'en va pour certaines personnes. Tout n'est pas connu. Par contre, c'est bien de continuer à avoir des projets, des idées, des rêves, des désirs. Et pourquoi pas, et c'est ce que je vous propose, de demander à notre être profond de faire en sorte qu'en tant qu'être vivant, on peut garder un équilibre qui est bon pour nous individuellement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de travail, équilibre travail-vie familiale par exemple, pour beaucoup de personnes, l'équilibre c'est comme un 50-50. Que j'ai du temps au travail mais j'ai autant de temps pour ma famille. Pour d'autres personnes, s'ils font ça, ils sont déséquilibrés parce qu'il leur manquerait de temps famille s'ils travaillent trop. D'autres, c'est l'inverse. S'ils passent trop de temps avec la famille, ils ont l'impression de pas assez donner ou de pas assez se réaliser. Donc, l'équilibre, c'est pas le même équilibre pour chaque personne. Et c'est de trouver à l'intérieur de vous ce pilier central que quand vous allez trop à droite, en avant ou à gauche, que vous sentez que le tournis se met un petit peu à se mettre en place, comme c'est trop. C'est trop pour vous. Et ça serait bien, pourquoi pas, hein, c'est une proposition que je vous fais, que dans cette nouvelle vie qu'on est en train de vivre tous ensemble, qu'on y trouve peut-être un petit peu plus de joie, de bonheur, mais aussi d'équilibre. En fait, cet équilibre-là, comme je disais, c'est un pas à la fois, mais qui nous donne l'impression d'être déséquilibré parce qu'on avance dans le vide pendant un certain temps. D'apprendre à faire confiance à la vie. Ouh, ça c'est tout un grand mot, hein? Faire confiance à la vie. Waouh! C'est pas la vie qui nous a amené des problèmes de santé, là. C'est pas la vie qui a amené le virus. C'est pas la vie qui a fait qu'on est confiné. C'est pas la vie qui a fait qu'on a des problèmes financiers. C'est pas la vie qui. Ouh! Wow! 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 Oh! C'est peut-être nous aussi en tant qu'être humain, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Moi, je crois, et c'est ma croyance bien sûr, hein, mais je crois que tout est bien, tout est parfait, même dans les peines, les tristesses et malheureusement les mortalités qu'on vit aussi dans des périodes comme aujourd'hui, dans des périodes de tsunami, de grandes famines, enfin, tous les problèmes majeurs que malheureusement depuis des millénaires on vit sur la Terre. Mais qu'au-delà de ça, il y a un plan plus grand, il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on peut quelque part faire confiance si, et je dis si parce que vous n'êtes pas obligé de faire confiance, mais on peut faire confiance si qui vous êtes ou ce que vous êtes est de plus aligné avec vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de faire confiance, mais se donner un petit coup de main à soi-même, ça peut peut-être être utile aussi. En d'autres mots, attendre que la vie ou les autres organisent les choses pour vous, pourquoi pas,
Mais bien mieux, je pense, en tout cas c'est ma croyance, mais c'est peut-être bien d'être autonome aussi. Et de provoquer peut-être un petit peu les choses. Ouais, ouais. Donc on ne sait pas trop, comme là je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir par exemple notre salle de formation en présentiel à Montréal. Mais je sais cependant que ça ne nous empêche pas de faire des choses parce qu'on a des formations en ligne, on se contacte, on voit des gens, je fais des consultations en ligne. Il y a tellement de choses qu'on peut faire différemment. Pensez hors du cadre en gardant un équilibre. Et encore une fois, cet équilibre, c'est à l'intérieur de vous. OK. Cette période que vous vivez, elle vous aide à garder l'équilibre sur quoi exactement? Ou ça vous permet de mettre le doigt sur quel est le manque d'équilibre que vous avez en ce moment dans votre vie. Comme par exemple, je vois pas assez mes copains ou mes amis. Ou bien l'inquiétude, dire oh je risque d'être déséquilibré plus tard parce que j'aime tellement ma solitude, j'aime tellement ce que je vis en ce moment que comment ça va être quand ça va recommencer. On a chacun des tempéraments différents et encore une fois notre équilibre peut varier beaucoup. Mais ce qui est fascinant, c'est que je reviens à l'idée qu'il y a du travail qui n'existait pas et du travail qui se développe aujourd'hui. C'est que dans les gens que je connais, il y a des jeunes qui sont pris dans certains pays, et ça arrive sûrement à côté de chez vous, aux études. À Montréal est une très très grande ville universitaire. Il y a des jeunes de partout qui viennent faire des formations chez nous. Et il y a plusieurs de ces jeunes que je connais leurs parents, parce que je voyage beaucoup, et qui sont aussi confinés à cause de la situation, et qui doivent penser autrement. Pourquoi? Parce que ben, les écoles, les universités font aussi des formations en ligne en ce moment. Notre gouvernement a même annoncé cette semaine que l'université, même à partir de septembre, feront encore des formations en ligne. Donc, n'ouvriront plus leurs portes officiellement pour recevoir tous les étudiants, mais le feront en ligne. Et ces jeunes doivent penser différemment. C'est bientôt pour nous l'été, la période du petit boulot, du travail d'été. Bon, le gouvernement aide avec des incitatifs financiers, mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est la créativité et l'imagination de penser autrement. Il y a une de ces jeunes-là qui m'a dit, ben moi je vais me trouver du télétravail. Et là, télétravail, tout le monde est en télétravail en ce moment, c'est vrai, mais un job en télétravail, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Point d'interrogation, mental qui embarque. Et non, elle a trouvé. Ouais, et quelque chose de fantastique et qui lui plaît énormément. Et elle aime être tranquille chez elle. C'est ça que je veux dire, c'est penser différemment, créer des choses qui vous conviennent, penser que c'est possible de le mettre en place et de le réaliser et encourager les gens autour de vous, au travail ou autres, à parler de tout ça et à dire, OK, qu'est-ce qu'on a vécu à travers cette période qui a été bon? Évidemment, il y a plein de choses qui ne nous ont pas convenu. Mais qu'est-ce qui a été bien et qui pourrait continuer pour justement garder cet équilibre, soit entre le travail et la vie privée, ou soit notre équilibre entre soi et soi, entre le besoin de voir des gens et le besoin d'être tranquille ou d'être seul ou juste avec notre famille. Donc, comment vous voulez garder, si vous l'avez déjà, ou retrouver un équilibre dans les prochains jours, les prochaines semaines, sans vous laisser happer et prendre par la vie qui va revenir, pas comme avant, ça c'est sûr, mais de toutes sortes de manières, et pour vous réveiller en disant, mais à quoi tout ça a servi en fait? Donc faisons quelque chose avec ce qui se passe, que notre âme, notre être intérieur nous parle, nous dise, tu as vécu ça pour telle raison, tu avais besoin d'arrêter de prendre une pause, tu courais partout, tu avais besoin de temps pour réfléchir, tu prenais pas assez de temps avec tes enfants, là c'était l'occasion, tu as pu apprendre que ton mari ou ta femme, c'était plus la personne pour toi. Et oui, ou l'inverse, hein. J'ai deux clientes qui ont rencontré des amoureux durant le confinement. Vous allez dire, faut le faire quand même. Et oui, une, la porte à côté de chez elle, c'était un Airbnb, donc location. Et la personne à côté est devenue amoureux et puis lui a fait des propositions. C'est beau quand même la vie, hein? Et un autre,
à travers le net. Ils ont fait des échanges parce qu'on ne voit plus personne. Et ils ont eu des affinités et puis ils ont quand même réussi à se rencontrer. On ne dit pas trop comment, on ne veut pas créer d'illégalité. Ah, mais il y a peut-être des mariages ou des concubinages, toutes sortes de situations qui peuvent se passer pour justement retrouver notre équilibre, l'équilibre. Donc, je vous propose comme thématique d'ici à notre prochaine pause bonheur. On est toujours les jeudis, toujours la même heure, une fois par semaine, de penser un petit peu à qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme équilibre dans votre vie. Est-ce que vous l'avez déjà? Quel est le message de ces mois de confinement, ces semaines où vous avez peut-être travaillé beaucoup? C'est quoi le message de votre être profond, de la vie, par rapport à votre besoin d'être humain, d'être plus équilibré entre l'intérieur, l'extérieur, entre ce que vous dites, entre ce que vous vivez aussi en vous, ce que vous gardez en vous, entre votre famille, vos amis, les collègues, en fait, entre tout ça. Et où est-ce que vous en êtes dans cette étape importante de garder l'équilibre, rester en équilibre, créer l'équilibre et encore une fois, pas le statu quo, la platitude, l'équilibre dans le mouvement et l'équilibre qui est en lien avec votre mission, qu'est-ce qui est important pour vous et où vous voulez aller. Donc, on se revoit tout bientôt, dans une semaine, et d'ici là, gardez, vous retrouvez, vous réfléchissez à l'équilibre. À tout bientôt tout le monde. Bye bye. Bonne semaine à vous tous. Ciao, ciao.